nous avons fait des démarches, nous avons discuté avec le secrétaire général du syndicat. Et depuis lors, on n'a pas eu de retour. C'est pour ça que nous appelons de nouveau la presse pour leur dire que nous sommes dans des situations très difficiles. Surtout certains membres des ex-travailleurs de Ama Sénégal sont dans des situations qui sont très difficiles. C'est pour ça que nous tous, on s'est retrouvés encore ici pour parler au peuple sénégalais à travers la presse et pour leur dire que nous sommes là et nous allons continuer à nous battre pour les droits des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Et nous avons remarqué aussi quelque chose qui s'est passé tout dernièrement, c'est la nouvelle société de nettoiement qui est mise en place. Et je vois que les gens de UCG, ils ne se rendent même pas encore compte de ce qui va arriver. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est exactement ce que les travailleurs de Ama Sénégal ont vécu. Et donc moi j'appelle tout le personnel du nettoiement pour qu'ils viennent avec nous mener ce combat-là. Parce que ce combat, nous sommes actuellement les seuls à le mener, mais eux, ils vont nous rejoindre très bientôt. Parce que dès que la nouvelle société de nettoiement va s'installer, eux-mêmes, ils vont avoir les mêmes problèmes que nous avons eu dans le cadre de ce truc. Donc on fait un appel quand même. Et on est toujours dans un esprit républicain. On fait un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il règle cette question une bonne fois pour toutes. Et nous avons vu que tout dernièrement, il a donné 49 milliards aux gens les plus indigents du pays. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Nous pensons que c'est une bonne chose de donner à des gens qui sont dans le besoin. Mais nous, on nous doit. On a donné 49 milliards et nous, on nous doit même pas 3 milliards et on ne peut pas nous payer. Et qu'ils nous disent, maintenant, pour la suite, madame, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on finisse ce point de presse? Et si on n'a aucun retour par rapport aux autorités du pays, nous allons nous retrouver de nouveau, nous allons rediscuter pour mettre de nouvelles actions. Mais dans un premier temps, nous allons faire une tournée chez tous les khalifes généraux. Nous allons faire une tournée chez tous les responsables de l'église. Nous allons faire une tournée chez tous les chefs coutumiers. Nous allons faire une tournée sur toutes les personnes qui sont des personnes ressources dans ce pays pour régler ce problème. Parce que vraiment, il y a certains qui s'en sortent, mais il y a des milliers de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles et qui n'ont plus de famille, qui sont décédés, qui sont malades et qui ne peuvent pas se soigner comme il faut. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Rappeler à la population sénégalaise la situation de Ama Sénégal. J'espère que le président de la République va entendre notre appel et qu'il va venir régler ce problème une bonne fois pour toutes. Bon. L'État nous doit, si on enlève 380 millions sur 3 milliards et quelques, vous pouvez très vite faire, je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis à la télé quand même, et je ne maîtrise pas exactement le nombre, mais je sais que ça atteint au minimum 2 milliards 800, 2 milliards 700. Donc ce n'est pas une grosse somme. Et puisqu'on peut donner 49 milliards à des gens, à des indigents, on peut payer quand même le droit des travailleurs de ex-Ama Sénégal parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Ce qu'on leur redonne, c'est leur droit et on doit leur redonner. Les travailleurs, ils sont au nombre de plus de 1800. 1800 personnes. Il y a plusieurs qui sont décédés. J'ai des amis qui sont décédés et leurs familles, ils sont vraiment dans des difficultés. Moi, je pense que si on leur donnait cet argent-là, ils auraient pu régler leurs problèmes et faire avancer le Sénégal. Parce que quand tu donnes de l'argent à des Sénégalais, ils le dépensent ici au Sénégal. Et donc, on augmente les possibilités d'achat dans ce pays. Donc, ok, donc Chérif Sidi Seck, ancien chef de zone Ama Sénégal. Donc on s'est rencontrés aujourd'hui ici pour faire encore ce que nous avions fait pendant le Ramadan. Nous avions déjà fait un point de presse pour régler ce lancinant problème des droits des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Nous avons fait des démarches, nous avons discuté avec le secrétaire général du syndicat et depuis lors, on n'a pas eu de retour. C'est pour ça que nous appelons de nouveau la presse pour leur dire que nous sommes dans des situations très difficiles. Surtout certains membres des ex-travailleurs de Ama Sénégal sont dans des situations qui sont très difficiles. C'est pour ça que nous tous, on s'est retrouvés encore ici pour parler au peuple sénégalais à travers la presse et pour leur dire que nous sommes là et nous allons continuer à nous battre pour les droits des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Et nous avons remarqué aussi quelque chose qui s'est passé tout dernièrement, c'est la nouvelle société de nettoiement
qui est mise en place. Et je vois que les gens de UCG, ils ne se rendent même pas encore compte de ce qui va arriver. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est exactement ce que les travailleurs de Hamas Sénégal, ont vécu. Et donc moi j'appelle tout le personnel du nettoiement pour qu'ils viennent avec nous mener ce combat-là. Parce que ce combat, nous sommes actuellement les seuls à le mener, mais eux, ils vont nous rejoindre très bientôt. Parce que dès que la nouvelle société de nettoiement va s'installer, eux-mêmes, ils vont avoir les mêmes problèmes que nous avons eu dans le cadre de ce truc. Donc on fait un appel quand même. Et on est toujours dans un esprit républicain. On fait un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il règle cette question une bonne fois pour toutes. Et nous avons vu que tout dernièrement, il a donné 49 milliards aux gens les plus indigents du pays. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Nous pensons que c'est une bonne chose de donner à des gens qui sont dans le besoin. Mais nous, on nous doit. On a donné 49 milliards et nous, on nous doit même pas 3 milliards et on ne peut pas nous payer. Et qu'ils nous disent, maintenant, pour la suite, madame, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on finisse ce point de presse? Et si on n'a aucun retour par rapport aux autorités du pays, nous allons nous retrouver de nouveau, nous allons rediscuter pour mettre de nouvelles actions. Mais dans un premier temps, nous allons faire une tournée chez tous les khalifes généraux. Nous allons faire une tournée chez tous les responsables de l'Église. Nous allons faire une tournée chez tous les chefs coutumiers. Nous allons faire une tournée sur toutes les personnes qui sont des personnes ressources dans ce pays pour régler ce problème. Parce que vraiment, il y a certains qui s'en sortent, mais il y a des milliers de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles et qui n'ont plus de famille, qui sont décédés, qui sont malades et qui ne peuvent pas se soigner comme il faut. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Rappeler à la population sénégalaise la situation de Hamas Sénégal. J'espère que le président de la République va entendre notre appel et qu'il va venir régler ce problème une bonne fois pour toutes. Bon. L'État nous doit, si on enlève 380 millions sur 3 milliards et quelques, vous pouvez très vite faire, je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis à la télé quand même, et je ne maîtrise pas exactement le nombre, mais je sais que ça atteint au minimum 2 milliards 800, 2 milliards 700. Donc ce n'est pas une grosse somme. Et puisqu'on peut donner 49 milliards à des gens, à des indigents, on peut payer quand même le droit des travailleurs de ex-Hamas Sénégal parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Ce qu'on leur redonne, c'est leur droit et on doit leur redonner. Les travailleurs, ils sont au nombre de plus de 1800. 1800 personnes. Il y a plusieurs qui sont décédés. J'ai des amis qui sont décédés et leurs familles, ils sont vraiment dans des difficultés. Moi, je pense que si on leur donnait cet argent-là, ils auraient pu régler leurs problèmes et faire avancer le Sénégal. Parce que quand tu donnes de l'argent à des Sénégalais, ils le dépensent ici au Sénégal. Et donc, on augmente les possibilités d'achat dans ce pays. Donc, voilà quoi. Merci. Le plan d'action que nous voulons, déjà on va aller rencontrer tous les kilifos, tous les khalifes généraux, toutes les personnes qui sont ressources dans ce pays, on va aller les rencontrer et leur faire le résumé de notre situation. Une fois que ça ne se fait pas, eh bien on va avancer vers autre chose. Mais en ce moment, c'est sur ça que nous sommes. Et surtout, oui, allez-y. J'allais vous demander, vous désinquiétez des anciens ou des ex, si on va par rapport à ce que vous avez. En fait, il faut que je vous fasse l'historique. J'aimerais juste vous demander, étant des ex-agents travailleurs, et à présent, on voit que déjà il y a des sociétés qui travaillent pratiquement ce que vous faisiez avant. Oui. Il y a des sociétés qui le font à présent. Oui. Alors, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous avez eu peut-être à coordonner avec les sociétés qui sont présentement en train de faire? C'est pour ça que je voulais. Qui se joint à vous, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a presque une vingtaine d'années derrière, vous courez derrière l'État. 17 ans. L'État, voilà, 17 ans, disons, une vingtaine, 17 ans. L'État recrute d'autres personnes pour travailler à votre place. Est-ce que vous n'avez pas quand même sport là avec ces derniers pour combattre? C'est pour ça que je voulais faire des éclaircissements. Quand nous, on était des embauchés à Hamas Sénégal, on avait des CDI. On avait des CDI à Hamas Sénégal. Quand le pouvoir de Abdoulaye Wade a cassé le contrat de Hamas Sénégal, ils ont amené Veolia ici. Une partie du personnel est partie travailler avec Veolia. L'autre partie allait faire autre chose. Mais
on était CDIsé au niveau de AMA Sénégal. Et quand une entreprise te signe un contrat à durée indéterminée, si l'entreprise se casse la gueule, excusez-moi le terme, eh bien ils sont obligés de vous payer vos droits. Et c'est tout ce que nous demandons, nous. C'est tout ce que nous demandons. Voilà. Maintenant, j'espère que le président Macky Sall va entendre notre appel. Je pense que le climat social est déjà assez chaud pour que nous encore, pour que nous mettons encore plus de trucs. Je pense que pour régler cette situation et calmer le jeu, ici dans le pays, il faudrait appeler les gens de AMA Sénégal parce qu'ils sont 1800. S'ils descendent dans la rue, ça va créer des problèmes et ce que nous ne voulons pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne sommes ni dans la bravade, nous ne sommes ni dans les émeutes. Nous n'allons pas brûler des pneus, mais ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. Maintenant, j'espère qu'après cette sortie de ce point de presse, ils vont réagir. J'espère qu'ils vont réagir. Quel est l'appel que vous lancez? On est venu en retard. L'appel que nous lançons, c'est que nous, on était des embauchés à AMA Sénégal. On avait des CDI. Hein? On avait des CDI à AMA Sénégal. Quand le pouvoir de Abdoulaye Wade a cassé le contrat de AMA Sénégal, ils ont amené Veolia ici. Une partie du personnel est partie travailler avec Veolia. L'autre partie allait faire autre chose. Mais on était CDIsé au niveau de AMA Sénégal. Et quand une entreprise te signe un contrat à durée indéterminée, si l'entreprise se casse la gueule, excusez-moi le terme, eh bien ils sont obligés de vous payer vos droits. Et c'est tout ce que nous demandons, nous. C'est tout ce que nous demandons. Voilà. Maintenant, j'espère que le président Macky Sall va entendre notre appel. Je pense que le climat social est déjà assez chaud pour que nous encore, pour que nous mettons encore plus de trucs. Je pense que pour régler cette situation et calmer le jeu, ici dans le pays, il faudrait appeler les gens de AMA Sénégal parce qu'ils sont 1800. S'ils descendent dans la rue, ça va créer des problèmes et ce que nous ne voulons pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne sommes ni dans la bravade, nous ne sommes ni dans les émeutes. Nous n'allons pas brûler des pneus, mais ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. Maintenant, j'espère qu'après cette sortie de ce point de presse, ils vont réagir. J'espère qu'ils vont réagir.